Comment les chevaux appréhendent-ils le monde qui les entoure? C'est la question à laquelle on va tenter de répondre dans les études sur les capacités cognitives. Nous avons tendance à penser que les chevaux comprennent le monde de la même manière que nous. Mais est-ce vraiment le cas? Si on prend par exemple le cas classique d'un cheval qui vient fouiller dans les poches ou qui tente d'ouvrir une boîte de pansage. Est-ce qu'il le fait parce qu'il sait qu'il y a parfois des carottes dans cette boîte ou est-ce une autre explication? Ou d'une manière plus générale, est-ce que les chevaux sont capables de retrouver un objet qui a été caché? Cette question fait appel à une capacité cognitive fondamentale qui est la permanence de l'objet. La permanence de l'objet est la notion qu'un objet continue d'exister même lorsqu'il n'est plus visible pour le sujet. Cette permanence de l'objet apparaît chez l'enfant à 4 mois. Avant 4 mois, un enfant n'est pas capable de chercher un objet qui a été caché. Pour lui, si l'objet n'est plus visible, c'est que cet objet n'existe plus. Qu'en est-il chez le cheval? Pour ce faire, nous avons caché une récompense alimentaire sous un parmi 2 ou 3 gobelets. Et on a observé que les chevaux sont capables de retrouver le bon gobelet. Donc ils vont faire tomber le gobelet avec leur nez et manger la récompense alimentaire. Ça prouve que les chevaux savent que cette récompense alimentaire se trouve toujours là, sous le gobelet, même s'ils ne peuvent plus la voir. Ils sont donc capables de cette permanence de l'objet. Nous avons ensuite testé une étape supplémentaire qui est les déplacements invisibles. Cette fois-ci, la récompense est cachée sous un gobelet, mais ensuite le gobelet est légèrement déplacé. C'est une capacité cognitive plus difficile que les enfants ne vont acquérir qu'à l'âge de 2 ans. Et en effet, nos chevaux n'ont pas réussi cette tâche. Ça montre bien que les chevaux n'appréhendent pas le monde de la même manière que nous. Cette tâche qui nous paraît si simple, ils ne sont pas capables de la réussir. De ce fait, le monde va leur paraître plus imprédictible qu'il ne nous paraît à nous, ce qui peut mener à des situations stressantes pour eux. Et j'en arrive là à l'importance d'étudier la cognition chez le cheval. Les études de cognition vont nous permettre d'identifier ces situations potentiellement stressantes auxquelles nous n'aurions peut-être pas pensé. Ainsi, on peut les éviter pour améliorer le bien-être du cheval et également la sécurité des utilisateurs, étant donné que ces situations stressantes peuvent mener à des réactions de peur qui sont fortement accidentogènes. Voilà, je vous remercie pour votre attention.